C'est quoi une succession? C'est l'ensemble des démarches qui se déclenchent après le décès d'une personne pour transmettre ses biens à ses héritiers. Elle englobe tous les biens, les dettes et les droits laissés par la personne décédée. Cela peut inclure de l'argent, des biens immobiliers, des meubles, des voitures, etc., etc. En termes simples, la succession organise le passage des biens de la personne décédée aux personnes qui en hériteront, comme la famille ou les proches. Il est essentiel de comprendre que la succession ne concerne pas seulement les parents ayant des enfants. Même sans enfants, prévoir sa succession est indispensable car elle permet de désigner clairement les bénéficiaires de ces biens et d'éviter des conflits potentiels. En effet, lorsqu'une personne décède sans avoir organisé sa succession, cela peut entraîner des véritables déchirements au sein des familles. Les proches peuvent se retrouver en désaccord sur le partage des biens, créant des tensions et des ruptures dans des moments déjà douloureux. Ce genre de conflit familial est malheureusement très fréquent. La succession, c'est un peu comme une pizza. Si tu ne décides pas à l'avance qui prend quelle part, tout le monde finit par se battre pour la plus grosse part et personne ne veut payer la note. Héritage versus succession. L'héritage représente les biens qui sont transmis aux bénéficiaires après un décès. C'est la part tangible que les héritiers reçoivent comme un montant d'argent, des biens immobiliers ou d'autres possessions. La succession est l'ensemble des démarches et du cadre légal qui encadre la transmission du patrimoine. Ce processus inclut les aspects administratifs et juridiques nécessaires pour organiser la distribution de l'héritage, y compris le calcul des droits de succession. La succession est le cadre qui rend possible la transmission des biens, tandis que l'héritage est ce qui revient effectivement aux héritiers. Imagine que ton oncle t'a laissé une superbe voiture de collection après son départ. Cette voiture, c'est l'héritage, ce que tu vas recevoir en souvenir de lui. Mais avant de pouvoir conduire cette belle voiture, il y a plein de choses à préparer, des formalités à remplir. Il faut passer chez le notaire, déclarer la voiture et peut-être même payer des taxes pour en devenir officiellement le propriétaire. Ce processus de démarche et de calcul, c'est la succession. En somme, l'héritage, c'est la voiture en elle-même. La succession, c'est la série des démarches et des papiers à remplir avant d'avoir les clés de cette belle voiture. Passons à la différence entre succession et droit de succession. La succession est le processus juridique qui permet de transmettre les biens d'une personne décédée à ses héritiers. Ce transfert de patrimoine inclut souvent des droits de succession, c'est-à-dire les impôts que les héritiers doivent payer sur la valeur des biens reçus. En France, ces taxes peuvent représenter un montant significatif pouvant affecter sérieusement le patrimoine transmis. Exemple, imaginons un patrimoine de 300 000 euros transmis à un enfant. En France, les enfants bénéficient d'un abattement de 100 000 euros sur l'héritage reçu de chaque parent. Cela signifie que seuls 200 000 euros seront soumis aux droits de succession dans notre cas. Les droits de succession pour les enfants suivent un barème progressif. Dans notre cas, 20%, car nous sommes sur la tranche entre 15 000 et 500 000 euros. Pour notre exemple, le total des droits de succession à payer est donc de environ 38 000 euros pour ce patrimoine de 300 000 euros. Pourquoi prévoir une succession de son vivant? Prévoir une succession de son vivant est essentiel pour assurer une transmission sereine de son patrimoine et protéger financièrement ses proches. En anticipant les droits de succession, on évite que les héritiers se retrouvent dans des situations compliquées où ils pourraient devoir vendre des biens pour payer des taxes élevées. De plus, une succession bien préparée permet d'éviter les conflits familiaux et les déchirements qui surviennent souvent lorsque le partage des biens n'a pas été anticipé. La succession n'est pas seulement une démarche réservée aux parents, même sans enfants, il est important de planifier la transmission de ces biens. Cette prévoyance permet de choisir ses bénéficiaires, que ce soit des amis, des associations ou d'autres proches, afin de préserver son patrimoine.
Souvent demandé à quel âge faut-il commencer à penser à la succession. C'est simple, il n'y a pas d'âge pour commencer à penser à la succession, la vie étant imprévisible. En conclusion, c'est un sujet souvent ignoré auquel on pense rarement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourtant, préparer sa succession est une démarche importante pour protéger son patrimoine et ses proches, peu importe son âge ou sa situation familiale. Il n'est jamais trop tôt pour s'y intéresser car anticiper, c'est aussi se donner plus de choix et d'options. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre propre situation, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous guider dans les meilleures solutions de transmission adaptées à vos besoins. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos vidéos. Chez Couple Invest, on vous aide à préparer votre succession. Ciao!